Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La foi naît de ce que l'on entend, nous dit saint Paul dans sa lettre aux Romains, la première lecture que nous avons écoutée aujourd'hui. La foi naît de ce que l'on entend. Si nous ne transmettons pas la foi autour de nous, elle ne naîtra pas. Parfois nous nous plaignons que le monde s'est éloigné de Dieu. Nous nous plaignons que les nôtres, nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et sœurs, se sont éloignés de Dieu. Ont-ils entendu? Ont-ils entendu de nous, de nous-mêmes? Sommes-nous des instruments de la foi autour de nous? La foi naît de ce que l'on entend. S'ils n'ont pas entendu, alors la faute à qui? À ceux qui n'ont pas émis le son de la foi, à ceux qui n'ont pas rendu témoignage de cette foi. Alors, en nous plaignant de ce monde qui s'est éloigné de Dieu, en nous plaignant de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos frères et sœurs, qui ont peut-être perdu la foi ou alors qui ne l'ont jamais eue, posons-nous la question. Est-ce que nous avons transmis le témoignage de notre foi? Est-ce que nous avons transmis le son de notre foi, l'image de notre foi? La foi naît de ce que l'on entend, dit saint Paul. Est-ce que nous transmettons le son de notre foi? Est-ce que notre foi se fait entendre? Est-ce que notre foi est capable de toucher l'ouïe de ceux qui n'ont jamais entendu, de ceux qui ne se sont jamais sentis concernés par la foi que nous vivons? Et le son de notre foi, c'est d'abord nos paroles. La parole du Seigneur, comme dit saint Paul, la parole du Christ, la bonne nouvelle. Et après le témoignage, notre façon de nous comporter, qui est conséquence de la foi que nous professons. La foi naît de ce que l'on entend. Parce que les apôtres ont entendu le Christ parler, ils ont cru en lui. Parce que les apôtres ont vu le Christ agir, ils ont cru en lui. La foi naît de ce que l'on entend. Ils ont entendu. Le Christ leur a parlé. Ils ont reçu le message. Ils ont mis en pratique ce message et ont transmis le message aux générations. La foi naît de ce que l'on entend. Les apôtres qui ont été avec le Christ, qui ont cheminé avec lui, surtout pendant les 3 ans de la vie publique de notre Seigneur, ils ont écouté le Christ, ils ont accepté le message et l'ont transmis. La fête de Saint-André, c'est justement la fête de cette acceptation de la foi. J'ai entendu et je fais mienne les paroles que j'ai entendues.
Et parce que ces paroles changent ma vie, parce que ces paroles me donnent la félicité sur la terre et ces paroles me promettent la félicité au ciel, je transmets à ceux que j'aime, je transmets à ceux qui sont autour de moi. La fête des apôtres, Saint-André aujourd'hui, mais la fête de tous les apôtres, c'est le fruit de l'écoute de la parole de Dieu. Parce que j'ai écouté, j'ai accepté la foi et je transmets cette foi à ceux qui sont autour de moi. Et c'est aussi un envoi. Le Seigneur qui envoie les apôtres transmettre la bonne nouvelle nous envoie tous. Posons-nous encore la question. Est-ce que je suis évangélisateur? Est-ce que j'émets le son de ma foi? Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que ceux qui sont autour de moi voient en moi la foi que je professe? La foi naît de ce que l'on entend. Et on entend de l'autre. C'est nous qui avons expérimenté l'amour de Dieu. C'est nous qui professons la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne la faisons pas entendre aux autres, alors les autres ne pouvons pas recevoir la parole que nous avons reçue de nos parents, que nous avons reçue dans nos collèges, dans nos paroisses. La foi naît de ce que l'on entend. Alors, chers frères et sœurs, la fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est non seulement une fête de gratitude. Nous sommes bien heureux. Nous avons la grâce d'avoir reçu la foi de notre Seigneur. Nous avons la grâce d'avoir reçu cette parole qui a changé notre vie, la parole de l'amour, la parole de l'espérance. Nous sommes bien heureux. Rendons grâce au Seigneur pour notre foi. Rendons grâce au Seigneur parce que nous avons entendu ces paroles de Dieu et ces paroles ont changé notre vie. Mais la fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est aussi un envoi. Je suis évangélisateur. Je transmets comme les apôtres la parole de Dieu. Est-ce que je suis capable d'émettre le son de ma foi? Est-ce que mon exemple touche les cœurs de ceux qui ont perdu l'espérance, de ceux qui n'ont pas expérimenté l'amour de Dieu? C'est ce qu'ont fait les apôtres. Saint-André que nous célébrons aujourd'hui. Ils ont écouté la parole de Dieu. Ils ont vécu avec le Christ. La parole de Dieu a changé leur vie. L'évangile d'aujourd'hui nous dit qu'ils ont laissé ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont abandonné la barque. Certains ont abandonné leur père parce que la parole a changé leur vie. Parce que la parole est arrivée jusqu'au fond de leur cœur. Ils ont expérimenté l'amour de Dieu et ils se sont mis à l'œuvre. Ils ont transmis ce qu'ils ont reçu. Peut-être la raison pour laquelle nous ne sommes pas des évangélisateurs, c'est parce que la parole de Dieu n'est pas importante dans nos vies. Peut-être parce que l'amour de Dieu n'est pas si important dans nos vies. Et à la fin, peut-être parce que le Seigneur n'occupe pas la première place dans nos vies. Si le Seigneur occupe la première place dans ta vie, si l'amour de Dieu a changé ta vie, si la parole de Dieu a touché ton cœur et t'a montré le chemin, la lumière du Seigneur, alors la conclusion est parfaite et simple. Je transmets ce que j'ai reçu. Je transmets l'amour de Dieu que j'ai expérimenté dans ma vie. Si le Seigneur m'a aimé et que j'expérimente cet amour de Dieu chaque jour dans ma vie, alors je veux transmettre cet amour à ceux que j'aime. Je veux transmettre cet amour à ceux qui sont autour de moi. Nous sommes appelés à évangéliser. Nous sommes appelés à émettre le son de notre foi par nos paroles, par notre témoignage, par notre comportement. Comme les apôtres, rendons grâce au Seigneur pour notre foi. Comme des apôtres, allons à la recherche de ces brebis qui ont besoin d'expérimenter de l'amour de Dieu, qui ont besoin d'écouter la parole de notre foi. Que les apôtres intercèdent pour nous et qu'ils puissent
faire naître en nous ce feu de l'évangélisation, que les apôtres, par leur intercession, puissent nous aider à transmettre ce que nous avons reçu de Dieu, de nos parents, dans nos paroisses, parce que nous sommes tous appelés à émettre le son de la foi que nous avons reçue. Que les apôtres intercèdent pour nous, que Saint André, fervent défenseur du Christ, que Saint André, grand évangélisateur, puisse faire naître en nous le feu de l'évangélisation, parce qu'il a écouté la voix du Seigneur, parce qu'il a reçu les paroles, il s'est mis à l'œuvre de l'évangélisation. Que cette évangélisation puisse naître en nous et que nous puissions transmettre la foi que nous avons reçue de nos pères. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.